Salut tout le monde, bon voilà on se retrouve pour le Doogee Mix Lite, donc un mois et quelques jours de plus pour lui, pour le test, parce qu'en fait, il est tranquille ce téléphone, vraiment c'était agréable, donc c'est pas un téléphone de gaming, ça c'est clair et net, vous pouvez largement oublier, j'ai retenté l'expérience, non ça c'est pas bon, par contre tout ce qui est Skype, le capteur d'empreinte, bon voilà, ça s'allume, c'est lent, 6737, je rappelle, le processeur, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Bon, c'est un téléphone qui, pour son prix, si vous le touchez, à 70 balles, bien sûr, là, à 100 balles, je l'ai vu sur Deal Extreme, il est à 100 balles, c'est pas la peine. Là, pour l'instant, le meilleur endroit où je l'ai vu, et je vous mettrai le lien en dessous, c'est Banggood. Banggood, il est à 79 €. Donc 79 €, c'est plutôt pas mal, surtout que niveau qualité, le smartphone, il n'y a vraiment rien à dire. Il n'a rien à envier aux autres. Donc là, on va faire un petit tour. J'ai pas eu de pochette, j'ai rien mis. Je me suis dit, allez, on va tenter le tout pour le tout. J'ai rien mis. Alors par contre, les traces de doigts, tu peux y aller. Il les prend. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, ça, c'est vraiment très chiant. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne surprise parce que je me disais la première semaine qu'il allait crever. ouais, le terme est pas trop fort. Parce qu'en fait, j'ai eu 2 pixels morts qui sont apparus. Donc moi, cette année, là, 2017, j'ai pas eu de chance. J'ai eu des pixels morts sur pratiquement tous les écrans, c'est la magie, génial. Donc 2 écrans, 2 pixels morts la première semaine, juste la première semaine quand j'ai fait la première vidéo. Oh, c'était super chiant. Donc je me suis dit, celui-là, il va pas passer le cap du 1 mois. Donc si, il l'a passé tranquillement, même les 2 pixels morts, du coup à la force on les oublie, ça pour les connaisseurs, vous savez très bien de quoi je parle. On finit par les oublier, ces petits pixels morts. Donc je vais quand même essayer de vous les choper. Alors, test, display tester, on va mettre du black. Allez, vas-y mon pote. Pixel. Alors, c'est juste sur le haut, de toute manière. Alors, je sais pas si on va réussir à les choper à la caméra, de toute manière. Est-ce que tu peux mettre du noir, s'il te plaît? Allez, voilà. On va éteindre la lumière, je vais essayer de vous les choper. Mais bon, après, c'est des pixels morts, quoi. Il n'y a rien de surprenant. Ouais, bon, c'est pas un AMOLED, donc c'est normal que l'écran... Ah, on les voit pas, les petits cons. Juste sur le haut, là. Ici, et il y en a un là, mais bon, on les verra pas. Moi, je les vois, là, à l'œil nu. Non, on les verra pas à la caméra, je m'en doutais, mais bon. Tant pis, j'aurais essayé. Mais bon, vous pouvez me croire, il y a 2 pixels morts, de toute manière. Donc voilà, bon, c'est pas gênant à l'utilisation, c'est clair. Après, j'ai pris quelques photos, je me suis même amusé et surpris à le tester avec le mode pro qui est très très sympa. Je vais vous refaire un tour du mode pro parce que dans la première vidéo, j'en ai pas vraiment parlé. Il est super complet. Niveau photo, il est super complet. Alors, le deuxième capteur, bullshit. Ah ouais. Donc, on va encore me dire, ouais, mais parce que c'est pour l'effet bokeh, le calcul, machin. Non, c'est de la merde. Mais... je suis désolé, mais ça, c'est naze. Il y en a un qui marche et l'autre... non, c'est nul. Nul. Vous mettez votre doigt, les faibleurs, vous l'avez pareil. Donc, bon, voilà. Donc, il y a encore des rageux, et c'est comme ça. Je vous dis la vérité, et ce que je pense, c'est ça. Donc, blur, on s'en fout... Non, le mode pro, par contre. Le mode pro, sur un petit téléphone, c'est bien. Parce que là, vous voyez, il y a tout. Vous pouvez tout régler. La luminosité, les ISO, la balance des blancs, vous avez tout. Sur un petit smartphone à 70 balles, j'étais vraiment bluffé. Du coup, mon application, je ne l'ai même pas installée. J'ai utilisé celle-ci. Et non, vraiment top. Alors que les photos, j'ai réussi à en tirer quelques-unes. Bien sûr, quand vous grossissez un peu l'image, on voit que c'est un capteur photo de smartphone, quoi. C'est pas... ça se voit. Mais sinon... En baissant les ISO, tout, vous verrez à la fin, je vais vous remettre encore une petite tripotée de photos. Je me suis quand même pas mal éclaté. L'autofocus est bon. L'autofocus en vidéo, il est inexistant, vraiment. 67-37, non, autofocus, c'est vraiment pourri. Il se fait, mais faut être patient. Et la patience, c'est pas un truc que j'aime beaucoup. Donc ouais, les photos sont propres. Franchement, c'est très très propre. J'irais même dire peut-être plus que le mix... Premier du nom, je serais pas loin de le dire, parce que là, franchement, pour le prix, 100 balles de moins, il est quand même très très bien, ce petit con. Ah oui. Donc, YouTube, ouais. Non, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, après, ce que je lui reproche, moi, les 2 pixels morts, mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Ça arrive même sur les grandes marques, et ouais, donc c'est toujours le même problème. Non, ce que je lui reproche, moi je vais surtout passer à ça, parce qu'il n'y a pas grand chose en fait. Ce que je lui reproche, c'est le petit mensonge quand vous l'achetez, dans les
des specs de Doogee, on a du, je l'ai dit dans la première vidéo, du 1.5 en 1.5, 1.45, peu importe, 1.45 GHz pour le processeur. C'est pas du tout le cas, on est sur du 1.25, 23, mais ce qui fait une grosse différence comparé au Pepper. Et une très grosse différence, parce que celui-là, je me régale. D'ailleurs, là, on va passer à la passation de pouvoir. On va mettre la carte SIM pour tester celui-là en communication. La 4G, alors j'ai toujours le problème, j'ai une mise à jour quand même qui est venue. Je sais pas ce qu'elle a changé, et même Doogee, je crois qu'ils savent pas non plus, parce qu'il n'y a rien d'écrit. Donc, j'ai toujours le même problème, si vous voulez. Voilà, j'ai la 4G, ça marche d'enfer, mais j'ai pas de barre. J'ai pas de barre. Des fois, il va te mettre un tiers de barre, alors que je suis juste à côté de l'antenne. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas. Mais tu t'en fous parce que ça marche. Donc voilà, donc tu t'en fous. La communication, nickel. Le capteur de proximité, bon bah ça c'est vraiment tip top. Ouais, limite ce que j'aurais pu lui reprocher, c'est qu'on a la place de mettre une lettre de notif, comme sur le Acos que je me suis commandé là. C'est un vieux d'occasion, mais je voulais voir ce que c'était que l'ancêtre. Et l'ancêtre, et ben il est pas autant aux fraises que je pensais. Ouais. Vous voyez, même... attendez, il y a encore la protection, parce qu'il est vraiment... c'est quand je dis ancien, c'est d'antiquité. Hein. Donc celui-là, je l'ai acheté en Chine sur eBay 7, pour ceux qui me suivent un peu. Donc eBay 7, j'ai fait 3 commandes. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver dans un autre style. Alors je me prépare psychologiquement, surtout au niveau de l'estomac, et vous comprendrez pourquoi bientôt. Surtout l'estomac. Oh oui, mais bon, voilà, donc ça c'est le... Bon, vous voyez, il est tombé, il y a eu des chutes, machin, donc j'essaie de dégoter des pièces pour le remettre à neuf. Voilà, pour la petite histoire. Mais je vais l'utiliser aussi, celui-là. Donc voilà, là on a une lettre de notif qui est là. Bon, évidemment, il est plus épais, mais bon, une lettre de notif, ça fait quoi? Ça fait une tête d'épingle, c'est rien à mettre sur une carte mère, c'est que dalle. Donc je ne comprends pas pourquoi personne pousse le vis jusqu'ici, c'est dommage. Il aurait rajouté 1 giga de RAM et une lettre de notif, le truc était juste parfait. Parfait pour 70 balles, sans déconner, génial. Là, il est toujours bien, mais 70 balles, il n'est pas à 70 balles encore. Il est à 70 balles sur certains sites, comme je vous ai dit, et sur Gearbest, il est encore à 100 balles. 100 balles, c'est pas la peine. Prenez un Xiaomi 4X. Il n'y a pas à chier, quoi. C'est Xiaomi 4X, 100 balles. Vous êtes tranquille. Donc là, c'est vrai que voilà, il y a l'effet mix, il est propre, il est très joli, hein, très joli smartphone, vraiment. On va aller faire un tour après des rayures, parce que c'est vrai que j'ai pas regardé non plus avant la vidéo s'il y a des rayures ou pas. Donc voilà, le petit Acos, je ne sais pas si je vous ferai un tour avec, c'est pas... Moi, je voulais juste voir ce que c'était que l'ancêtre, et l'ancêtre, waouh. Eh ouais, c'est pas de la merde. Bon, là, c'est vrai que c'est un quad-core c'est un vieux Snap, je me rappelle même plus lequel, j'ai regardé, 400, il me semble. Si je dis pas de conneries, 401, 400, je me rappelle plus. Mais non, il fait encore la blague. Donc pareil, je lui mettrai ma carte SIM, un de ces quatre, et puis je tournerai avec, parce que moi j'ai pas de problème. Hein. Même tourner avec un 6737, bon, pour le game, c'est sûr, c'est super chiant, mais pour tout le reste, vous voyez, Skype j'ai utilisé, Instagram, je gère mon Facebook avec, pas de soucis. Je vous mettrai, je vous mettrai toutes les photos, je vous les mettrai sur un autre site, je vous mettrai le lien dans la description. Le lien du site Emodroid aussi, où il y a ma team aussi qui bosse là-dessus pour mettre des coupons et d'autres choses comme ça. On a tout dit. Donc voilà, CPU-X, bon, je vais pas tout vous refaire de toute manière. Je voulais juste vous faire un petit tour quand même d'un état des lieux sur les rayures. Alors les traces de doigts, on va essayer de les virer un peu pour que ce soit un peu plus propre quand même. Il y a un pet là. Bon, on va voir ça. Alors est-ce qu'il a des rayures alors que je l'ai utilisé sans... Ah putain, l'enfoiré, il y a pas une rayure. Ouais. Je regarde quand même autre que le Viewfinder. Non, alors les trucs que je pensais qu'ils se décollent, effectivement, je pense qu'à bout d'un moment, il va se décoller. Parce que vous voyez, il y a la colle. Ah, putain, ça brille trop. Ça brille trop, je te dis. Je te dis que ça brille trop. Ah, on va pas voir. Ah si, là, il y a la colle qui dégueule, en fait. Ici, j'ai la colle qui dégueule. Ici, je pensais que ça s'était décollé, mais non, c'était la colle qui dégueulait. Donc ouais, il y a toujours mon pet, là, mais c'est le pet habituel du début. Non, moi, j'ai pas eu de bol, parce que moi, c'était saccagé un peu d'usine, celui-là. Et encore, je dis que j'ai pas eu de bol, mais moi, j'ai la ROM qui fonctionne bien. Donc, oui et non. J'ai eu de la chance dans mon malheur, parce que si vous regardez... Enfin non, vous la verrez pas, cette vidéo. Doumi l'a reçu aussi, le Doogee Mixlite, et waouh, vous ne pouvez même pas vous le mettre en vidéo, c'était juste pas possible. Donc ouais, double capteur, celui-là vous l'oubliez, mais l'autre fonctionne très bien. J'avais l'impression, comme je disais, d'avoir le humifère en fait dans les mains, quelque chose de simple et d'honnête, quoi. Vraiment un smartphone bien. Si vous avez quelqu'un qui veut quelque chose
de propre, sans se prendre la tête et sans trop dépenser, si vous le dégotez à 70 balles, allez-y, franchement, c'est pas mal. 2 Go de RAM, ça suffit amplement là-dessus. Vraiment, j'ai fait comment ça s'appelle? Pas Candy Crush, moi, c'est pas trop mon kiff. Non, c'est Battle Royale, moi. Clash Royale. Je me rappelle plus des noms. Clash Royale, ouais, ça passe nickel. Là, j'avais essayé comment ça s'appelle? Un jeu à l'horizontale. Non, ça passe pas. Hein. La carte, le GPU, Mali T720, il sature. Il peut pas. Pourtant, bon, Epic Citadel passe. Hein, bref, c'est pas des taux de FPS extrêmes, mais ça passe. Non, vraiment, c'est un petit smartphone qui est fait pour le multimédia, sans plus, quoi. La vidéo, ça passe bien. YouTube, c'est appréciable. Après, l'écran tactile 5 points, c'est vrai que si vous avez la chance de prendre un 10 points, prenez un 10 points largement. Parce que le 5 points pour écrire la SMS, c'est très relou. Des fois, vous écrivez, il y a un B qui se rajoute, ou enfin, il y a une lettre qui se rajoute que vous n'avez pas invité. Ah, c'est super casse-couille. Donc là, on va passer à la petite... on va faire une petite passation de pouvoir avec l'autre smartphone. Parce que depuis le temps que j'ai envie de l'essayer, le Pepper, là, avec une carte SIM... Donc on va faire ça, et comme ça va me permettre aussi de vous montrer le tiroir SIM. Parce que c'est le premier tiroir SIM que je vois. Oh, j'espère, d'ailleurs, parce que je disais ça, mais là c'est la première fois que je la retire depuis un mois, et j'espère ne rien casser. Non, c'est bon, j'ai rien cassé. Ah, j'avais mis une carte SD. C'est pour ça que j'avais de la mémoire. Ouais, c'était une 8 Go qui traînait. Ah, c'était ça que je voulais vous montrer. En fait, c'est un tiroir SIM en plastique. Si tu peux me faire le focus. Un tiroir SIM en plastique. Ouais, bon, bah ça fait le job. Mais je donne pas cher de sa peau quand même à celui-là. Ah, c'est très bizarre. Bon, c'est comme ça. Allez, viens là, toi, Pepper. Ouais, donc le Pepper, je l'utilise toujours pour 2-3 applications. Je m'amuse avec les applications YunOS. Mais alors, YunOS, c'est de la pub. Et des fois, bah, on a encore de la pub. Vas-y, sors de là. Hop là. Toi, je t'avais mis une carte. Ouais, parce que j'avais essayé de mettre de la musique. Et d'ailleurs, tiens, parce que j'ai pas fait ça sur la première vidéo, au casque, le Mi Mix Lite, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. On se fait chier. Vraiment, le son, il manque de pêche, c'est chiant. Tandis que celui-là au casque, bah, c'est un Meizu. Ah, c'est un Meizu, oui, au casque. Ah, celui-là, ouais, mais c'est pas le même prix après. On importe tout et c'est pas le même prix. Alors, carte SIM. Hop, normalement, il nous fait de la 4G. On va lui laisser un peu le temps. Vas-y. Et par contre, c'est pas affiché. Ah, génial. Oh, mais si, il me semble que c'est affiché sur YunOS. Oh, je suis désolé, hein, je suis en train de vivre ma vie. 2G. Ah, 2G. Attendez. Laissez-lui le temps de réfléchir. 2G. Ouais. Bah écoutez, je reviendrai avec de toute manière, mais 2G, non, il me semble qu'il se gourre. Parce que moi, la première fois que j'avais mis ma carte SIM, j'avais de la 4G, mais bon, j'avais pas un temps pourri comme la remarque. Bon, de toute façon, on reviendra avec d'ici un mois. Là, j'ai le Umi Digi S2 qui arrive, qui est très bien, et puis de toute façon, on verra bien, on va le découvrir. J'ai commandé, alors si tout se passe bien, j'ai commandé le Oukitel. Ouais, je vous raconte ma vie quand même beaucoup, là. J'ai commandé le Oukitel K6. Parce que, pourquoi, et ce sera mon premier Oukitel, d'ailleurs, c'est le premier qui m'a fait craquer. Pourquoi, ça m'emmerde, ça. Voilà. Pourquoi le premier Oukitel? Enfin, pourquoi le K6? Parce qu'en fait, il me fait penser au THL 5000 que j'utilise là à nouveau sur mon compte personnel. Ouais, j'ai tous les téléphones. J'ai pas tous les téléphones, mais j'ai des gros modèles et j'utilise des téléphones d'il y a 3 ans, moi. Bah justement, je vais faire une section là de plus sur la chaîne YouTube qui s'appellera Rest in Peace. Parce qu'en fait, je vais vous faire les téléphones morts et je vais vous raconter leur histoire. Ah, des téléphones chinois. Ouais, donc on va faire ça, on verra si ça plaît ou pas. Et puis voilà, bon, j'ai plus rien à dire de particulier sur le Mix Lite. Il est très bon. Il est très bon pour 70 balles. Hein, ça faut bien le noter, hein. Pas pour 100 balles. L'achetez pas à 100 balles. Achetez-le à 70, 65, 60, vous faites une bonne affaire. Mais non, à 100 balles, ça vaut pas le coup. Hein. Prenez carrément un Xiaomi 4X, et à chaque fois, je vais vous le dire, jusqu'à temps qu'il y ait le 5 Plus, le 5, le Redmi 5, putain, il va être propre celui-là aussi. Bon, voilà, allez, je vous laisse là. Ça fait quoi? Ça fait 14 minutes. C'est suffisant pour un petit test sur un mois. Donc, bah écoutez, je vous mets les liens dans la description, et puis je vous dis à bientôt tout le monde, et puis bientôt, on se retrouvera pour une vidéo encore ou un truc what the fuck, et waouh, je prépare mon estomac, je prépare ma tête, et on fera ça bien. Allez, ciao.